Salut, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale puisqu'on va parler rééquilibrage alimentaire. Comme je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo, j'ai donc décidé de perdre du poids. C'est même nécessaire pour les soucis de santé que j'ai au niveau du genou. Et j'ai entrepris la démarche avec l'aide de mon médecin traitant d'aller voir une diététicienne qui va m'aider à rééquilibrer un petit peu tout ça, à manger un petit peu plus sainement, sachant que la plupart des choses qu'elle m'a dit, c'est des choses que je savais déjà, puisque j'ai travaillé en chirurgie digestive et toutes les notions de nutrition, je les ai, mais que je n'appliquais pas forcément, et certaines mauvaises habitudes que j'avais et qu'on a rectifiées. Donc je vais vous parler de ça. Je suis allée la voir il y a maintenant presque 15 jours. Je la revois dans une semaine pour faire le point elle m'a donc donné un programme. Elle m'a posé des questions sur mes habitudes alimentaires et je me suis aperçue qu'effectivement il y avait des choses qui n'allaient pas en discutant avec elle. Elle m'a pesé, elle m'a mesuré, elle a calculé mon taux de masse graisseuse, mon taux d'eau, mon pourcentage d'eau, voilà. Donc voilà, donc je vais tout vous dire. Et puis je vous ferai dans une semaine, une fois que je l'aurai vu, je vous ferai une autre vidéo pour un suivi si ça vous intéresse. Donc pour commencer, je suis allée donc voir la diététicienne sur Bergerac. Elle s'appelle Séverine Pascal. C'est une femme qui est vraiment très agréable, qui ne prend pas de haut, comme j'ai pu avoir vu avec certaines diététiciennes, qui est à notre écoute. Donc elle m'a mesuré, je mesure 1m69 et sur sa balance j'étais à 93,7, donc 93,7 kg, ce qui est juste pour moi énorme. Ça peut ne pas paraître énorme pour certaines, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Voilà. J'ai un pourcentage de masse graisseuse de 41%. Et un pourcentage d'eau de 38%, je crois. Je ne me rappelle plus exactement. Bref. Donc ensuite, elle m'a posé des questions sur mes habitudes alimentaires. Elle m'a demandé ce que je prenais au petit déjeuner. Et avant ça, effectivement, je prenais du pain avec un café, enfin avec de la margarine, avec un café au lait et un demi-verre de jus d'orange. Donc c'est pas vraiment un régime, c'est remettre les choses dans le bon ordre, dans le bon sens de marche, de façon à ce que mon organisme assimile mieux les choses. Donc elle a modifié, je prenais du pain blanc. Alors elle me demande ce que je prends en quantité, je lui dis un morceau comme ça de pain à peu près. Donc déjà elle me dit c'est trop, il faut prendre pas du pain blanc parce que c'est mauvais, l'estomac le digère mal, etc. Il faut prendre du pain complet ou du pain de campagne. Donc j'ai changé ça en quantité, elle m'a fait diminuer, donc j'ai droit à 60 g de pain avec un peu de margarine, puisque moi quand je mettais du beurre sur mes tartines, je mettais l'équivalent de 3 plaquettes individuelles par tartine. Voilà. Donc quand elle m'a regardé, quand je lui ai dit ça, elle m'a pris pour une folle. Mais c'est vrai que j'adore le goût du beurre et voilà, j'aime bien sentir le goût du beurre. Donc c'est vrai que là, quand les premiers jours j'ai fait mes tartines, je raclais bien le beurre parce que c'était dur quoi. Alors des fois j'essayais de gruger, d'en mettre dans les petits trous du pain. Voilà. Donc le matin, 60 g de pain, un café au lait. Elle m'a conseillé plutôt de faire moitié lait, moitié café. Donc c'est ce que je fais. Elle me laisse mon demi-verre de jus d'orange. Donc jusque là tout va bien. Ensuite j'ai droit à une collation dans la matinée qui, si je ne travaille pas, c'est un fruit ou une compote sans sucre avec de l'eau bien entendu, pas de jus de fruits, pas de boisson gazeuse.
Et quand je travaille, parce que faut savoir que quand on travaille dans un bloc opératoire, on mange pas forcément à midi pile. Des fois je mange à 11h30, mais des fois je mange à 15h. Voilà, c'est jamais régulier, donc c'est bien parce qu'elle s'adapte aussi à ça. Et quand je travaille et que je vois que je vais manger tard en fonction du programme, j'ai une collation, donc toujours fruits ou compote, plus un fromage blanc, plus 20 à 40 grammes de beurre, de pain, et bien sûr de l'eau. Donc ça, en général quand je prends ça, ça arrive à me caler jusqu'à 13h, 13h30, sachant que je la prends vers 10h, 10h30 la collation. Ensuite le midi, donc c'est légumes verts plus protéines plus un fruit plus du pain, sachant qu'en fait le pain je ne mange qu'au petit déjeuner et je suis pas une grosse mangeuse de pain en dehors du petit déjeuner, et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me mettre à manger du pain. Donc voilà. L'après-midi, donc quand je rentre à la maison vers 17h en général, j'aime bien boire mon petit café au lait ou mon petit cappuccino, donc ça elle me le laisse du moment où je ne mets pas de sucre. Voilà, et le soir, eh bien c'est pareil, légumes verts avec protéines, et donc protéines, ça peut être 2 œufs durs, 2 tranches de jambon, ou 100 g de viande, 150 g de viande maigre, 150 g de poisson maigre, 100 g de viande rouge, ou 100 g de poisson gras, sachant que le poisson gras c'est maxi une fois par semaine, comme le saumon par exemple ou le maquereau. Et le poisson maigre c'est minimum 2 fois par semaine. Voilà, donc voilà, je m'y suis faite. C'est pas un truc qui me dérange de toute façon de manger du poisson. Ce qui me pose le plus de problème c'est de manger du pain. Ensuite elle m'a conseillé de remplacer la crème fraîche par de la crème de soja, vous savez, les petites briques. Moi j'ai acheté ça chez Leclerc, c'est des petites briques de crème de soja. C'est de la crème liquide mais au soja, et franchement c'est pas mauvais. Moi je sais que je mets beaucoup d'épices dans mes plats, donc voilà. Et ce qui fait que l'autre jour je me suis fait des escalopes à la crème avec nettement moins de matière grasse effectivement que la crème fraîche ordinaire. Donc voilà, pour le moment je le vis plutôt bien, mais j'ai par moment quand même ces pulsions un petit peu boulimiques où j'ai eu là ce mois-ci deux petites contrariétés, et de suite je me suis mangée sur la bouffe. J'ai bouffé du saucisson, j'ai bouffé du pâté, j'ai bouffé du fromage, enfin bon, voilà, ça m'est arrivé 2 fois ce mois-ci. Enfin ce mois-ci, depuis que je l'ai vu, et donc voilà. Je dois noter tous mes repas, je ne dois pas me peser jusqu'à ce que je la revoie. Et ça c'est difficile parce que je me pesais tous les jours et j'ai pas pu résister. Je me suis pesée ce week-end, j'ai quand même perdu 2 kilos, mais voilà. Je pense qu'avec mon craquage d'hier par exemple, les 2 kilos je vais les avoir repris, hein, parce que comment dire, bouffer du saucisson à l'ail, du fromage, machin truc, je suis pas sûre que ça va m'aider à perdre. Donc c'est pour ça que je vais aller voir un collègue qui a ouvert un cabinet et qui a une formation d'hypnothérapeute, qui a ouvert un cabinet donc dans ma ville. Et donc je vais aller le voir et faire quelques séances avec lui, et je vous en reparlerai. Donc ça ne sera pas avant le mois de mars. Je vous reparlerai de ces séances, vous dire ce que j'en pense. Au niveau du tarif, il faut compter 80 € pour 2 séances. Donc ça fait 40 € la séance à peu près. Donc voilà. Quoi dire de plus? Effectivement c'est réapprendre à manger, réapprendre à faire ses courses. Donc j'essaye d'aller faire mes courses quand j'ai l'estomac plein, parce que si j'ai l'estomac vide je vais être tentée plus par des conneries. J'essaye de plus acheter tout ce qui est gâteau, apéro, etc. De façon à pas être tentée quand j'ai ces pulsions et que je suis à la maison. Moi si j'ouvre les placards qu'il n'y a rien, je prends rien quoi. Que si je vois une poche de chips, forcément je vais manger la poche, parce que quand j'ouvre un paquet je peux pas manger 2 chips, il faut que je bouffe la poche entière. Donc ça,
Donc si jamais j'ai du monde qui vient à l'improviste, j'ai quand même des petits fours au congélateur que je peux sortir assez facilement, faire des congelés et puis c'est prêt. Donc c'est assez rapide. Mais moi ça m'empêche parce que je sais très bien que je vais pas aller et je vais avoir la flemme parce que quand j'ai ces pulsions, c'est quelque chose qu'il faut que je mange de suite. Donc je sais très bien que je vais pas aller dans le congèle, prendre les petits fours, me les faire décongeler pour les manger. De là à ce que ça soit prêt, mon envie sera passée. Donc voilà, je procède comme ça. Généralement c'est moi qui cuisine, donc je prévois à l'avance ce que je veux faire. Soit je me fais des menus pour la semaine, mais bon, souvent je les respecte pas. Donc dans la mesure où c'est tout le temps moi qui fais la cuisine, voilà, j'ouvre le congèle, je regarde ce que j'ai, je sais ce que j'ai mangé en début de semaine, etc. Donc j'adapte, je fais du poisson, je fais de la viande. Et pour être moins tentée, je fais à manger, là je fais manger la même chose à tout le monde parce que effectivement, en plus on est en hiver, c'est la saison des raclettes, des tartiflettes, etc. Et c'est vrai que par moments ça me fait très envie. Et je sais pertinemment c'est que si je fais une tartiflette aux enfants et à monsieur et que moi à côté je bouffe mes légumes, les légumes je vais pas les bouffer quoi. Ou alors je vais les manger et puis je vais me venger sur la tartiflette après. Donc je cuisine la même chose pour eux. C'est vrai que quelque part c'est bien aussi parce que comme ça ils mangent plus équilibré, ils mangent plus de légumes, etc. Puisque des fois le soir j'avais la flemme de cuisiner, c'était une soupe, un yaourt et basta. Et c'était pas du tout équilibré. De temps en temps c'était, et même régulièrement c'était des soupes chinoises. Donc là on repassera pour les qualités nutritionnelles. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous êtes dans le même cas que moi, que vous cherchez à perdre du poids, je vous conseille fortement d'aller voir un professionnel parce que j'ai essayé maintes et maintes régimes. J'ai essayé Dukan, Cohen, Weight Watchers, la soupe aux choux. J'en ai essayé des tonnes et des tonnes et des tonnes. J'ai toujours repris, ou du moins je n'ai pour certains pas réussi à perdre parce que je n'avais pas la volonté. Alors c'est vrai que ça a un coût puisque moi la première consultation je l'ai payé quand même 45 €. Après c'est une consultation par mois à 28 € pour le suivi. Mais je pense que ça en vaut vraiment la peine si vous êtes motivé, ça en vaut vraiment la peine. Et c'est un investissement quelque part sur le long terme puisque c'est des habitudes alimentaires que l'on va garder par la suite. Et on est à peu près, je dis à peu près parce qu'il y a toujours des cas à part, à peu près sûr de ne pas reprendre si on garde bien ses habitudes alimentaires. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre si je peux y répondre bien entendu. Et puis je vous ferai un suivi et lorsque j'aurai vu la diététicienne pour mon prochain rendez-vous, je vous ferai un petit bilan de ce qui a été dit et de ce que j'ai perdu ou pas. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé et je vous dis à très bientôt, bye bye.